Le lien avec le Seigneur vient de l'intérieur, c'est une relation vécue avec le cœur. Ainsi s'est exprimé le pape François dans la catéchèse de l'audience générale, devant environ 50 000 fidèles réunis place Saint-Pierre. Le pape François a parlé de la piété, la distinguant de la bigoterie et du fait de faire semblant d'être un saint. Le don de piété nous fait grandir dans la relation et dans la communion avec Dieu et nous amène à vivre comme ses enfants, nous aide à reverser aussi cet amour sur les autres et à les reconnaître comme des frères. Il y a un lien très étroit entre le don de piété et la douceur. Le don de piété que nous donne l'Esprit Saint nous rend doux, nous rend tranquilles, patients, en paix avec Dieu, au service des autres dans la douceur. Demandons au Seigneur que le don de son Esprit Saint puisse vaincre notre peur, nos incertitudes, notre esprit inquiet aussi, impatient, et puisse nous rendre des témoins joyeux de Dieu et de son amour. En adorant le Seigneur en vérité, et également dans le service du prochain, avec douceur et aussi avec le sourire que le Saint-Esprit nous donne dans la joie. Que l'Esprit Saint nous donne à tous ce don de piété. Et che ci mantiene saldi, in comunione con Lui, anche nei momenti più difficili. Les épreuves, le martyre, la persécution vécue par les chrétiens arméniens dans leur histoire, comme les immigrations souffertes par ce peuple pèlerin, nous devons les voir et les vénérer comme les blessures du corps même du Christ. Elles sont aussi la cause d'une espérance indestructible et de confiance en la miséricorde providentielle du Père. Ainsi s'est exprimé le pape François alors qu'il recevait au Vatican Aram Ier, catholicos de la grande maison de Cilicie, duquel il a reconnu l'engagement œcuménique. Le pape François et Aram Ier ont prié ensemble dans la chapelle Redemptoris Mater du palais apostolique. Le pape a souligné dans son discours que nous avions besoin de confiance et d'espérance. Les frères chrétiens du Moyen-Orient en ont besoin, en particulier ceux qui vivent dans des zones torturées par le conflit et par la violence. Nous en avons besoin, nous aussi chrétiens, qui ne devons pas affronter de telles difficultés, mais qui souvent risquons de nous perdre dans les déserts de l'indifférence et de l'oubli de Dieu, ou de vivre dans le conflit entre frères, ou de succomber à nos batailles intérieures contre le péché. Comme disciples de Jésus, nous devons apprendre à porter avec humilité le poids les uns des autres, en nous aidant ainsi à tour de rôle à être plus chrétiens, plus disciples de Jésus. Souvent, les tziganes se trouvent en marge de la société et parfois sont perçus avec hostilité et suspicion. Mais il est aussi certain que le peuple tzigane est appelé à contribuer au bien commun et cela est possible par des itinéraires de co-responsabilité adaptés dans l'observance des devoirs et dans la promotion des droits de chacun. Ainsi l'a souligné le pape François alors qu'il parlait à la rencontre mondiale des promoteurs épiscopaux et des directeurs nationaux de la pastorale des tziganes. Il faut contrer le piège de la marginalisation qui mène à la mendicité. Devant les difficultés et la gêne des frères, tous doivent se sentir interpellés à mettre au centre de leurs attentions la dignité de chaque personne humaine. En ce qui concerne la situation des tziganes dans le monde entier, il est aujourd'hui plus que jamais nécessaire d'élaborer de nouvelles approches dans le cadre civil, culturel et social, comme aussi dans la stratégie pastorale de l'Église, pour faire face aux défis qui naissent de formes modernes de persécution, d'oppression et parfois aussi d'esclavage. Le pape François a reçu vendredi en audience dans le palais apostolique du Vatican le Premier ministre du Japon, Shinzo Abe. Au cours d'un entretien cordial, ils ont évoqué les bonnes relations existantes entre le Japon et le Saint-Siège, ainsi que les accords et la collaboration entre l'Église et l'État dans le domaine éducatif, social et sanitaire. Ils se sont arrêtés sur chaque thème d'actualité régionale et internationale, en faisant plus particulièrement référence aux initiatives multiples visant à promouvoir la paix et la stabilité dans le continent asiatique, l'engagement du Japon dans la coopération pour le développement, surtout en Afrique, et l'attention à l'environnement et au désarmement nucléaire. Aux carabiniers italiens rencontrés pour le bicentenaire de leur fondation, le pape François a annoncé que le 13 septembre prochain, il se recueillera dans le sanctuaire de Redipuglia, dans la province de Gorizia, pour prier pour les victimes de guerre et ainsi marquer le centenaire du début de la Première Guerre mondiale. Le pape François a loué la proximité des carabiniers envers les gens, leur présence sur l'ensemble du territoire et leur esprit de service. Il a cité le serviteur de Dieu, Salvo d'Acquisto, qui s'est sacrifié pour sauver la vie des autres durant la Seconde Guerre mondiale. L'autre service, a-t-il ajouté, c'est votre engagement en outre dans les conflits internationaux pour garantir la sécurité, le respect de la dignité humaine et la défense des droits humains dans les pays traversés par les conflits et les tensions de chaque type. N'arrêtez pas de vous rendre partout, dans votre pays et à l'extérieur. Continuez de transmettre un clair et joyeux témoignage de l'humanité, spécialement envers les plus démunis et les plus malheureux.
Une fête du sport place Saint-Pierre, c'est ainsi que le pape François a évoqué la présence de nombreux enfants et jeunes réunis par le centre sportif italien pour les 70 ans de sa fondation. Le pape a souligné le refus, le non à l'individualisme qui caractérise le vrai esprit sportif, celui qui privilégie le fait de demeurer avec les autres et de grandir ensemble. Il a rappelé l'œuvre pionnière à Buenos Aires du père Lorenzo Massa, l'un des fondateurs du club sportif devenu le Saint Lorenzo. Tant de vos clubs sportifs sont nés et vivent à l'ombre du clocher. C'est beau quand à la paroisse il y a un groupe sportif, mais il doit être bien géré, de façon cohérente avec la communauté chrétienne, sinon c'est mieux qu'il n'existe pas. Le sport dans la communauté peut être un excellent instrument missionnaire où l'Église se fait proche de chaque personne pour l'aider à devenir meilleure et à rencontrer Jésus-Christ. L'Esprit Saint enseigne, nous fait nous souvenir, l'Esprit Saint nous fait parler avec Dieu dans la prière. Dans son homélie de la Pentecôte devant une grande foule de pèlerins et de fidèles rassemblés dans la basilique Saint-Pierre, le pape François a rappelé que l'Esprit Saint était un maître de vie, la mémoire vivante de l'Église, parce qu'un chrétien sans mémoire est prisonnier du moment, qui ne sait pas mettre à profit son histoire, ne sait pas la lire et la vivre comme histoire du salut. Enfin, l'Esprit Saint nous fait parler avec les hommes dans le dialogue fraternel. Il nous aide à parler avec les autres en reconnaissant en eux des frères et des sœurs, à parler avec amitié, avec tendresse, en comprenant les angoisses et les espérances, les tristesses et les joies des autres. L'événement de la Pentecôte marque la naissance de l'Église et sa manifestation publique. Et deux aspects nous touchent, c'est une Église qui surprend et qui sème la pagaille. Ainsi s'est exprimé le pape François devant les fidèles réunis place Saint-Pierre juste avant le Regina Coeli. L'Église qui naît à la Pentecôte suscite la stupeur parce qu'avec la mort de Jésus, tout semblait fini. En revanche, grâce à l'action de l'Esprit, les disciples réalisent quelque chose de nouveau dans le sillage des enseignements de leur maître. L'Église naît. Depuis ce moment, qui vaut aussi pour nous, a souligné le pape, l'Église doit être capable de surprendre, de sortir à l'extérieur, de déranger les consciences. L'Église n'est une et universelle avec une identité précise, mais ouverte, une Église qui embrasse le monde, mais ne le capture pas comme la colonnade de cette place. Deux bras qui s'ouvrent pour accueillir, mais ne se referment pas pour retenir. Ce dimanche après-midi, une rencontre de prière s'est déroulée au Vatican avec le pape François et les présidents israéliens et palestiniens Shimon Peres et Mahmoud Abbas, en présence du patriarche de Constantinople Bartholomé Ier et du custode de Terre Sainte le père Pizzabal. Les invocations ont résonné en différentes langues, mais toutes adressées pour la paix au Moyen-Orient. Après les discours du pape François et des deux présidents, a suivi un entretien privé. J'espère que cette rencontre soit un chemin dans la recherche de ce qui unit pour dépasser ce qui divise, a dit le pape. Une rencontre accompagnée par la prière de si nombreuses personnes, de religions, cultures et pays divers, mais qui ont prié en un moment, a ajouté le pape François, qui répond à l'ardent désir de tous ceux qui aspirent à la paix et rêvent d'un monde où les hommes et les femmes puissent vivre en frères et non en adversaires ou en ennemis. Beati quelli che perdonano, misericordiosi. Perché tutti noi siamo un esercito di perdonati, Tutti noi siamo stati perdonati. Bienheureux ceux qui pardonnent, miséricordieux, parce que nous sommes tous une armée de pardonnés. Nous tous avons été pardonnés. Et pour cette raison, celui qui marche sur ce chemin du pardon est bienheureux. Bienheureux les cœurs purs, qui ont un cœur simple, pur, sans tache, un cœur qui s'est aimé avec cette si belle pureté. Bienheureux les artisans de paix. Mais il est tellement habituel pour nous d'être des artisans de guerre, ou du moins des artisans de malentendus. Quand j'entends quelque chose sur tel sujet et que je vais ici ou là et que je la répète et que j'en fais une version un peu exagérée et que je la rapporte, le monde des bavardages. Ces personnes qui font du bavardage ne font pas la paix. Ils sont ennemis de la paix. Ils ne sont pas bienheureux. Peu de mots, des paroles simples, mais de la pratique pour tous. Parce que le christianisme est une religion pratique. Elle n'est pas faite pour qu'on la pense. Elle est faite
pour qu'on la pratique, pour qu'on la fasse. Aujourd'hui, si vous avez un peu de temps à la maison, prenez l'Évangile, l'Évangile de Matthieu, chapitre 5. Au début, il y a ce passage des Béatitudes. Chapitre 25, il y a les autres. Et cela vous fera du bien de le lire une fois, 2 fois, 3 fois. Lire ce passage qui est le programme de la sainteté. Que le Seigneur nous donne la grâce de comprendre son message. Bonjour à tous, c'est une rencontre inédite que certains n'hésitent pas à qualifier d'ores et déjà d'historique qui s'est tenue ce dimanche ici au Vatican, réunissant autour du pape François les présidents israéliens et palestiniens Shimon Peres et Mahmoud Abbas, en présence également du patriarche de Constantinople Bartholomé Ier, avec un objectif commun: prier pour la paix. Alors beaucoup d'attentes autour de cette prière, mais aussi le scepticisme de quelques-uns qui estiment qu'au-delà du geste, il n'y a pas beaucoup d'effets à en attendre. Mais pour ceux qui ont suivi cet événement en images, il y a fort à parier que celles-ci resteront dans les mémoires. Il y a eu cette cérémonie très recueillie, solennelle, dans le cadre bucolique et paisible des jardins du Vatican au coucher du soleil, au cours de laquelle Shimon Peres et Mahmoud Abbas, de part et d'autre du pape, ont assisté aux 3 temps de prière distincts, un temps juif, un temps chrétien, puis un temps musulman, des invocations pour la paix au Dieu unique reconnu par tous les fils d'Abraham réunis ce soir-là au Vatican, entrecoupés d'intermèdes musicaux avec des morceaux propres à chaque tradition religieuse. Et puis chacun a pu prendre la parole. On se souviendra notamment de celle du pape: il faut plus de courage pour faire la paix que pour faire la guerre. C'est le message qu'il a lancé et c'est sans aucun doute celui qui restera. Un pape qui s'est montré bienveillant et heureux lorsqu'il a pu observer l'accolade que se sont échangés Shimon Peres et Mahmoud Abbas sous ses yeux, des tapes dans le dos, des poignées de main qui, espère-t-on, au Vatican, feront renaître le désir de paix. Alors à Bethléem, le pape François avait marqué les esprits en arrêtant sa papamobile devant le mur de séparation israélien pour s'y recueillir quelques instants. Et puis le lendemain, à nouveau, une image forte, celle de son accolade avec ses amis argentins, le rabbin Abraham Skorka et le professeur musulman Omar Aboud. Il n'y a pas à douter du fait que la prière de ce dimanche au Vatican sera une nouvelle image puissante. Et puis s'il sait que la situation au Moyen-Orient est extrêmement complexe et que les négociations entre Israéliens et Palestiniens sont au point mort, le pape François a voulu se faire le diplomate des gestes et il ne faudrait pas sous-estimer leur importance. Le pape se souvient en effet très certainement que c'est par des gestes précisément et par des paroles fortes que Jean-Paul II avait contribué pour sa part à faire tomber le mur de Berlin. Je vous dis à la semaine prochaine.